La dermatite atopique, c'est une maladie pour laquelle il y a beaucoup d'errance diagnostique et d'errance thérapeutique. L'errance diagnostique, c'est la période entre l'apparition des premiers symptômes et le premier diagnostic de dermatite atopique qui va être posé. Et ce temps, il peut être assez long. Il peut aussi entraîner une errance thérapeutique qui est le fait que les patients vont aller consulter un grand nombre de médecins pour obtenir un diagnostic ou ensuite pour obtenir un traitement adapté à leur problématique. Il n'existe pas de traitement qui guérisse la dermatite atopique, mais par contre, il existe des traitements qui contrôlent les poussées inflammatoires. Ces dernières années, il y a beaucoup d'innovations thérapeutiques, on comprend de mieux en mieux la maladie et des nouveaux traitements beaucoup plus ciblés sont proposés aux patients. Et les patients ne sont pas forcément au courant de ces nouveaux traitements, donc c'est important de les informer, de leur expliquer en quoi consistent ces traitements et comment ils peuvent les aider. L'éducation thérapeutique, ce sont des programmes d'accompagnement qui sont en général proposés à l'hôpital, animés par des médecins, des infirmières, des psychologues, et qui ont pour but d'informer et d'éduquer les patients sur la maladie et les traitements. Donc ces programmes ils sont accessibles à tous les patients. Il ne faut pas hésiter à demander à son dermatologue d'être orienté vers le programme le plus proche de chez soi. Ces programmes ils sont très importants pour les patients parce qu'ils leur donnent du temps. C'est un temps qui est beaucoup plus long qu'une consultation pour poser toutes les questions qu'ils ont à poser sur les traitements, sur la maladie. Ça permet aussi aux patients d'échanger entre eux, puisque c'est souvent des petits groupes, de s'apporter des informations mutuellement. Et ça crée aussi une alliance thérapeutique avec l'équipe médicale qui est assez forte, un autre lien avec les soignants. La dermatite atopique peut avoir de nombreux impacts, à la fois sur la vie professionnelle, sur la vie personnelle, sur la vie intime, sentimentale. Sur la vie professionnelle, par exemple, elle peut entraîner des taux d'absentéisme assez forts. D'un point de vue personnel, ça peut entraîner des taux d'anxiété aussi élevés, voire des dépressions. Et puis, c'est une maladie qui peut aussi pousser les patients à s'isoler, à ne plus sortir, à moins voir leurs amis. Donc ça peut impacter aussi tout le mode relationnel. L'Association française de l'eczéma, c'est une association de patients qui a pour mission d'informer autour de la maladie et des traitements, d'éduquer les patients et de rassembler les patients. Informer, c'est des missions d'information auprès des patients, de leur entourage, mais aussi du grand public et des soignants. Les missions d'éducation, c'est tout ce qu'on met en place avec nos articles, nos magazines, des podcasts pour aider les patients à mieux comprendre leur maladie et les traitements. Et puis notre troisième mission, c'est de rassembler les patients, de créer des événements pour que les patients se rencontrent, discutent entre eux, se soutiennent et pour rompre l'isolement des patients.